soir, nous sommes sur les obstacles de la grâce. Donc, c'est une étude qu'on va commencer en plusieurs étapes. Donc, il y a plusieurs obstacles. On va faire un, peut-être deux obstacles par soirée. Et il y en a quelques-uns que j'ai déjà identifiés. Je pense que le Seigneur nous permettra d'en identifier un peu plus au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude. Donc, les obstacles de la grâce, pour cela, on va aller dans le livre de Luc pour le premier obstacle, dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 9, et on va lire à partir du verset 28, du verset 28 au verset 36. Donc, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Donc là, nous voyons l'épisode que l'on connaît souvent sous le nom de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne. Jésus prit 3 disciples avec lui. Notons bien, Pierre, Jean et Jacques. Il les prit tous les 3 avec lui, Pierre, Jean et Jacques. C'est important parce qu'ils ont plus tard aussi, nous allons les voir chacun différemment agir. Et nous prenons ce texte pour parler des obstacles à la grâce parce que nous voyons là Pierre qui manifeste un de ces obstacles. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils ont été ces exemples, les disciples, pour nous montrer un peu ce qui peut nous empêcher de saisir et de vivre pleinement la grâce de Dieu. Il y a des obstacles qui sont liés à ce qu'on a pu voir dimanche dans la mentalité de la loi face à celle de la grâce. Nous sommes dans la continuité. Pour vivre pleinement la liberté que la grâce nous donne, nous offre en Jésus-Christ, il nous faut être affranchis totalement de ce qui est obstacle, notamment la pensée de la loi. Et dans cette pensée, il y a plusieurs choses que l'on appellera des obstacles. Et là, nous voyons Pierre qui intervient dans le récit. On n'entend pas parler de Jacques et de Jean pour le moment. Donc, Pierre va voir 2 hommes venir parler à Jésus. Il va les reconnaître comme étant Moïse, comme étant Élie. Pourtant, à aucun moment dans la Bible, on a pu avoir une description précise physique de Moïse et d'Élie. Mais ils étaient tellement imprégnés de leur culture, de leur religion juive, qu'ils ont reconnu Moïse et Élie. Et certainement qu'ils ont entendu Jésus échanger avec eux et peut-être qu'ils ont entendu les prénoms, on ne dit pas. Mais il parlait du départ de Jésus. Il parlait du départ de Jésus pour Jérusalem, pour accomplir la volonté de Dieu et au final, accomplir, maintenant nous le savons, la loi et les prophètes. Parce que la Bible nous le dit que la loi et les prophètes parlent de Jésus, parlent de ce que Jésus allait faire, de l'avènement du Christ et de la grâce que Dieu allait faire à toute l'humanité à travers lui. Mais là, Pierre, étant complètement, j'ai envie de dire, subjugué de voir Moïse, le grand Moïse. Mettons-nous un peu dans la mentalité d'un juif de l'époque. Moïse, celui qui a fait le peuple sortir d'Égypte, par qui Dieu a parlé. Sa verge a été utile pour séparer la mer en 2. Alors, il a été utilisé, il a vu le buisson ardent. C'est de lui que la loi est venue. Et il a vu Élie. Élie, qui est ce prophète par qui le feu est descendu du ciel. Par Élie, le feu est descendu. Il est celui qui s'est tenu pour défendre les intérêts de Dieu quelque part face à Jézabel. Alors,
Pierre, devant ces deux hommes, il se dit, waouh, Seigneur, il est bon que nous soyons là. Il est bon. L'endroit là, il est extraordinaire. La montagne, la fameuse montagne où beaucoup de chrétiens aiment aller. La montagne. Il est bon d'être là à la montagne parce que franchement, là, nous avons pleinement, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons Moïse, nous avons Élie, il y a Jésus, c'est parfait, c'est accompli, il n'y a plus rien d'autre à faire. Sauf que ça, c'est un obstacle à la grâce. Pourquoi est-ce un obstacle à la grâce? Parce que Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Ce que beaucoup recherchent encore aujourd'hui. Ils recherchent encore à voir les manifestations des miracles qui se sont passés avec Moïse. Et j'essaie de voir également la manifestation de puissance qu'il y a eu avec les prophètes, les révélations qu'il y a pu avoir avec les prophètes, représentés par Élie. Sauf que quand Pierre va venir pour dire, on va mettre 3 tentes ici, Pierre ne réalisait pas qu'il était motivé par une pensée disant que la loi, là, les prophètes sont bons pour nous et en étant dans leur présence, nous allons pouvoir vivre totalement la volonté de Dieu. Non, il mettait Jésus, le Fils de Dieu, au même niveau que la loi et que les prophètes. Et c'est là que Dieu va intervenir. Une nuée va venir soudainement envelopper Jésus, Moïse et Élie. Et la Bible nous dit que de cette nuée, une voix va se faire entendre. La voix de Dieu va se faire entendre, non pas la voix d'un ange, mais la voix de Dieu va se faire entendre pour dire, celui-ci, dans le verset 35, celui-ci est mon fils élu. Il est mon fils élu, mon fils choisi. Écoutez-le. Le message est clair. Il ne vient pas d'un ange, ce n'est même pas Jésus qui l'a dit, mais c'est le Père qui vient valider Christ comme étant désormais celui qu'il faut écouter. Voilà pourquoi avoir cette mentalité que l'on peut résumer comme étant le fait de croire que en étant en Jésus-Christ, on va pouvoir enfin vivre la vie des enfants d'Israël. Il y en a qui ont cette mentalité-là encore, de se dire, voilà, maintenant que je suis en Jésus-Christ, je vais pouvoir être dans cette bénédiction d'Abraham comme je suis enfant de Dieu et donc bien observer la loi, bien respecter les prophéties, observer les prophéties. Mais c'est complètement absurde de nos jours. Quand Christ nous a été donné, c'est lui que nous devons écouter. Alors l'un des premiers obstacles, c'est de ne pas écouter Christ. Et c'est de commencer à écouter d'autres intermédiaires que Jésus-Christ. On ne peut pas vivre la grâce quand ce qu'on nous enseigne, quand ce que nous croyons passe par un autre intermédiaire que Christ. La Bible nous dit qu'il est le seul médiateur entre le Père et nous. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin. Il n'est pas l'un des chemins. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui mène au Père. Considérer qu'on peut avoir d'autres chemins, combien même ils sont dans la Bible, tels que Moïse, la loi, tels que les prophètes, c'est une folie pour Dieu parce que Dieu dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Jésus nous a parlé clairement. Il est venu apporter la grâce. Mais de chercher par Jésus-Christ à se soumettre à la loi ou accepter qu'on nous remette sous le joug de la loi parce qu'on est en Jésus-Christ, cela est un obstacle à la grâce de Dieu. Et cela va empêcher que la bénédiction de Dieu qui n'est subie d'aucun chagrin, qui doit couler dans nos vies, coule. Ça vient se mettre comme un barrage. Il y a la grâce de Dieu qui coule, qui doit couler par flot, qui doit couler en abondance dans nos vies, sans faire d'effort. On doit porter du fruit. Nous sommes les sarments collés au cep. Nous avons été mis en Christ, qui est lui le cep, qui est celui qui va chercher les vitamines pour nous, celui qui va chercher les forces pour nous. Et nous devons porter du fruit. Nous ne devons pas faire des efforts pour porter du fruit. C'est parce que nous sommes en Christ que nous portons du fruit, mais réellement en Christ. Mais si nous sommes en Christ, en même temps, nous essayons de vivre comme à l'époque de Moïse, comme à l'époque d'Élie, c'est-à-dire que nous voulons considérer ceux qui nous prêchent la parole comme étant nos intermédiaires pour aller vers Dieu, alors on s'empêche de vivre la grâce. L'intermédiaire n'est pas le pasteur. Non, c'est faux. À aucun moment, les pasteurs ont été donnés comme étant des intermédiaires pour nous amener vers Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, ils ont été donnés comme étant des instruments pour l'édification du corps de Christ.
Autrement dit, pour nourrir le corps de Christ. On va prendre un exemple simple aujourd'hui en termes de pastorat, dans le sens de prendre soin des bergers, des brebis, les véritables bergers aujourd'hui. S'il y a un éleveur en chef, il va prendre d'autres bergers, et va dire maintenant, occupez-vous de ce troupeau pour moi. Ce qu'ils ont à faire, les bergers qui sont sous la responsabilité de l'éleveur, c'est de donner à manger à ses brebis, c'est de prendre soin de ses brebis, et c'est de faire en sorte que leur laine soit excellente pour que l'éleveur, celui qui est le maître des brebis, puisse en tirer un bénéfice et un profit, et eux, ils auront un salaire en retour. Mais aujourd'hui, les bergers qui sont censés être au service du berger, le bon berger, Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils mangent eux-mêmes la laine et mangent les brebis au lieu d'en prendre soin pour le maître, de leur donner à manger. Jésus disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma coupe. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est le soin qu'un berger donne à une brebis. Avec sa houlette, il l'empêche de tomber dans le ravin. Quand il met de l'huile sur la tête de la brebis, c'est pour que la brebis qui est coincée dans des épines puisse en sortir sans être blessée. Sauf qu'aujourd'hui, on ne prend plus soin des brebis de Christ comme étant les brebis qui appartiennent à Christ. On voit beaucoup d'enfants de Dieu souffrir parce qu'ils appartiennent aux pasteurs, où les pasteurs, les dirigeants ont pris possession d'eux littéralement et ils sont en train de les dévorer. Et c'est terrible. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Peu importe là où nous nous trouvons, il faut que celui que Dieu a établi sur le troupeau ramène à Christ et donne la nourriture qui fait grandir, qui ne rend pas dépendant à lui. Et là, Pierre, il était dans cette vision de ce que il pouvait y avoir plusieurs chemins vers le Père. Il n'y en a qu'un seul. Moïse pouvait être extraordinairement grand pour les Juifs. Élie, waouh! Sauf que Dieu dit, écoutez-le, mon fils élu, Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre, Jésus-Christ. Donc, pour avancer, pour surmonter cet obstacle, il nous faut vraiment être sûr et certain qu'aujourd'hui, nos vies sont fixées, basées, enracinées sur Jésus-Christ. Et tout enseignement qui nous ramène à un autre que Jésus-Christ, nous le laissons de côté. Ce n'est pas de la bonne nourriture. Tout ce qui ne ramène pas à Christ n'est pas de la bonne nourriture. Ça peut être une révélation extraordinaire, quelle que soit la révélation. Si ça ne ramène pas à Jésus-Christ, à s'approcher de Christ, à aimer encore plus Christ pour ce qu'il a fait, cet enseignement, je le dis, ne sert à rien. Et c'est un obstacle pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Et on va se trouver ballotté à tout vent de doctrine. On va se trouver sans aucun fondement. Et quand les épreuves vont venir, on ne tiendra pas. Parce que nous ne sommes pas sur l'Europe, sur Jésus-Christ. Et nous allons continuer encore dans le livre de Luc. Nous allons maintenant descendre un peu et nous allons au verset 51. Très intéressant. Nous allons voir donc cet obstacle toujours. Alors le verset 51 dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, tout à l'heure on a vu Pierre, là maintenant on voit Jacques et Jean. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Extrêmement intéressant comme passage. Il reflète ce que beaucoup vivent aujourd'hui, malheureusement. Jésus, là, va parler, et là, je vais parler d'esprit. Non pas de l'esprit de Dieu, mais d'esprit méchant. Jésus parle d'un esprit
qui a animé Jacques et Jean. Alors, les Samaritains et les Juifs ne sont pas amis. Ils sont en inimitié, ils sont en guerre. Et donc, là, Jésus devait aller à Jérusalem, il devait dormir, trouver un endroit pour dormir. Et quand il arrive dans un bourg des Samaritains, on dit non. Non, on ne veut pas de vous parce que vous allez à Jérusalem. Donc, ils ne voulaient pas d'eux. Et là, Jacques et Jean, parce qu'on n'a pas accepté leur maître, parce qu'on n'a pas accepté Jésus, il dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende pour détruire là, le village des Samaritains? Ça vous rappelle qui? Ça rappelle Élie. Élie, parce qu'on n'honorait pas Dieu, parce que le peuple se tournait vers Jézabel, Élie a commandé que le feu descende et le feu est descendu. Il a consumé l'offrande, l'holocauste qui était devant Dieu. Alors, Jacques et Jean se sont dit, comme on a vu Élie tout à l'heure, parce que ce passage se trouve quelques instants après que la transfiguration ait eu lieu. Donc, Jacques et Jean, on ne les a pas vus. Quand c'était à chaud, ils ont laissé Pierre se brûler. Seigneur, on va mettre 3 tentes. Mais là, maintenant, ils étaient tellement chauds, tellement impressionnés d'avoir vu Élie, quand même, les 2 gars qui, dans l'Ancien Testament, enfin, pas les seuls, mais 2 personnes qui, dans l'Ancien Testament, ne sont pas mortes physiquement. Dieu a dit à Moïse, monte et meurs. Donc, il n'est pas mort de maladie ni quoi que ce soit. Et il a dit à Élie, il n'a même pas dit, il a enlevé Élie par des chars de feu. Donc, Jésus, déjà, il n'a pas vu des morts. Ça, pour que ce soit clair, Jésus n'a pas parlé avec des morts. Ça ne se fait pas. Il a parlé avec des personnes que Dieu a enlevées vivantes. Je referme la parenthèse là. Et donc, Jacques et Jean vont demander à Jésus, est-ce qu'on fait descendre le feu? Là, ils étaient chauds bouillants parce que Jésus leur avait déjà donné le pouvoir de chasser les démons. Et Jésus va leur dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est cet esprit de la loi. Alors ça, c'est un esprit méchant qui existe réellement. Jésus lui-même en parle. Mais pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu prêcher sur ça. L'esprit de la loi, cet esprit qui vient pour détruire les hommes. Parce que Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les hommes, mais pour les sauver. L'esprit de la loi détruit les hommes. Parce qu'ils avaient cette mentalité encore. C'était des Juifs, c'est normal. Ils ont grandi, ils sont nés dans la loi. Et comme on l'a vu dimanche, il est difficile de sortir de cette mentalité-là. Mais lorsqu'ils sont venus, il y a eu juste un refus. Les Samaritains n'étaient pas des personnes plus méchantes, plus mauvaises. Ils ne voulaient juste pas recevoir Jésus. Et eux, ils voulaient que le feu descende. Comme parfois, souvent, dans cette mentalité, quand cet esprit de la loi est prêché, il anime les chrétiens. Ce seront des chrétiens que l'on verra qui vont dire, ah, la personne là, elle m'a mal parlé, elle m'a volé de l'argent, elle va voir, je commande maintenant. Et puis la personne prie en langue, elle dit au nom de Jésus maintenant, que tout ce qu'elle m'a volé lui brûle les mains et que cela me revienne et qu'il soit dépouillé. Ah, ça, c'est l'esprit de la loi. Ce soir, l'obstacle que nous voyons là, qui a animé Pierre, Jacques, Jean, c'est l'esprit de la loi. Attention à cet esprit, parce qu'il fait des personnes redoutablement dangereuses, non pas pour l'ennemi, mais pour le corps de Christ. Jacques et Jean, attachés à Jésus-Christ. Jean, le disciple, lui-même, il se définissait comme le disciple que Jésus aimait. Il se couchait sur la poitrine de Jésus. Mais d'un coup, motivé, animé par l'esprit de la loi, il va se transformer en tueur de masse. Parce que détruire tout un village, parce qu'ils n'ont pas voulu que Jésus vienne dormir là, c'est avoir un esprit d'assassin. On veut tuer tout un village juste parce qu'ils n'ont pas voulu que Jésus dorme là. Waouh! Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de la grâce. Pour que la grâce coule dans nos vies, nous devons être sûrs et certains que c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Et il va nous conduire à aimer notre prochain. Il va nous conduire à prier pour nos ennemis. Il va nous conduire à faire du bien et non pas faire du mal. Il va nous conduire à pardonner. L'esprit de la loi est un esprit méchant, subtilement redoutable. Pourquoi? Parce que lui, il ne s'appuie pas sur faire les personnes devenir un esprit de perversion, d'homosexualité, tout ce qu'on veut, va conduire les personnes dans tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais. Mais cet esprit va subtilement conduire également au péché, mais comment? En passant par la parole de Dieu. C'est terrible. Parce qu'il va utiliser le légalisme.
Il va utiliser la sainteté. Là, tout ce qui s'est passé, c'est clair et net. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas eu du respect envers Jésus. Ils n'ont pas eu de révérence envers lui. Ils n'ont pas eu de considération pour Jésus. Simplement ça, ils ont voulu que le feu descende. Ils se sont retirés de la grâce d'être avec Jésus-Christ. Et Jésus a dû les réprimander. Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu accepter Jésus. Les autres ont voulu qu'ils soient tous tués par le feu. Cet esprit empêche de vivre la grâce. Il transforme celui qui est... Il transforme quelqu'un en un monstre terrible, ne se rendant même pas compte qu'il est en train de pécher. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il était rempli de l'esprit de la loi et ça a fait de lui un assassin, respirant le meurtre, pensant qu'il était en train de défendre Dieu. Avec ça, on ne peut pas vivre la grâce parce qu'on est en train de regarder et de voir non pas la face de Dieu comme étant le Père, mais on considère la face de Dieu comme étant le Dieu redoutable, intransigeant, comme ça s'est passé avec Élie, au temps d'Élie. Le feu est descendu et tous les prophètes de Baal ont été passés par le fil de l'épée, ils ont été tués. Alors, parce que quelqu'un aura manqué de respect à Christ, les apôtres voulaient que le feu descende. C'est la même chose aujourd'hui. Parce qu'on nous manque de respect, parce qu'on nous parle mal, parce qu'on nous traite mal. Ils disent, ah, ils connaissent pas mon Dieu, ils verront mon Dieu. Quand mon Dieu, là, il va se lever le dernier. Ça, c'est l'esprit de la loi. Parce qu'en fait, au-dedans de nous, en disant, oui, mon Dieu, on souhaite que ces personnes-là soient détruites. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La grâce ne peut pas couler ainsi dans nos vies. On ne peut pas la vivre. L'esprit de la loi est redoutable et méchant. C'est lui qui va changer nos cœurs. Et si c'est arrivé à Jacques et Jean, qui ont côtoyé Jésus pendant 3 ans, qui étaient avec lui, en proximité avec lui, ça leur est arrivé. À combien plus forte raison de nos jours, nous devons faire attention à ne pas tomber dedans. Parce que la grâce que Dieu nous donne n'est pas une grâce pour écraser les autres, dominer lorsqu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Non. Cette grâce qu'il nous donne, c'est pour démontrer le cœur du Père, pour être témoin de ce qu'il fait. Nous ne sommes pas appelés à envoyer le feu sur les incroyants, sur les pécheurs, sur les sorciers, peu importe. Non. Nous sommes appelés lumière du monde pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Alors ne nous étonnons pas que le monde nous hait parce que nous avons Christ. Nous aurons des tribulations dans ce monde. Il y aura des personnes qui s'opposeront à nous sans raison. Il y a des personnes qui parleront mal sur nous sans raison ou avec raison. Il y a des personnes qui nous jugeront. Il y a des personnes qui voudront notre mort. Il y a des personnes qui voudront nous détruire. Il y a des personnes qui vont se lever parce qu'ils voudront que nous arrêtions de croire en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui se lèveront et qui voudront à tout prix nous détruire. Mais si nous sommes cachés en Christ, nous serons protégés par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes la prunelle de ses yeux et il n'y a personne qui laisse quelqu'un mettre son doigt dans son œil sans se défendre. Si nous sommes en Christ, Christ lui-même se défendra et agira. Et il répondra comme il veut. L'esprit de la loi, le premier obstacle, l'un des tout premiers obstacles à la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Assurons-nous de vivre cette grâce et de ne pas considérer que être en Jésus-Christ permet que nous commandions désormais que le jugement de Dieu tombe sur ceux qui n'auront pas respecté les valeurs chrétiennes, honoré les valeurs chrétiennes. Non. Prions pour qu'ils puissent rencontrer Christ dans son amour, tout comme nous. Parce que hier, nous étions également séparés de Dieu et qu'aujourd'hui, il s'est rapproché de nous par Jésus-Christ et nous sommes réconciliés avec lui pour vivre sa volonté et vivre sa grâce. L'esprit de la loi est dangereux. Ce n'est pas le but du message, mais c'est de comprendre que c'est un obstacle. Plus tard, peut-être, on pourra parler plus en détail de comment il peut opérer, comment il se manifeste, mais le but n'est pas de parler de l'esprit de la loi, mais c'est de parler de Dieu, de Jésus-Christ.
Vivre sa grâce, c'est être conduit par le Saint-Esprit et de ne pas laisser les pensées légalistes et donc charnelles nous empêcher de vivre la grâce de Dieu, nous empêcher de vivre sa grâce. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment, ta présence. Merci pour ta grâce. Aide-nous à marcher selon l'Esprit, à nous laisser conduire, guider par ton Esprit sur le chemin de la vérité, car nous ne voulons pas vivre autre chose que ta grâce chaque jour. Merci Seigneur encore pour ton amour, ta présence, pour ta paix infinie et pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.